Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une revue sur mes rouges à lèvres MAC. Donc en tout j'en ai 8 à vous présenter, mais ce sont 8 achats réfléchis que je ne regrette absolument pas et qui coûtent quand même 19 € l'unité. Donc on va commencer avec mes deux nudes et le premier c'est Rambling Rose qui est un Frost. Donc le voici et c'est l'un de mes tout premiers rouges à lèvres que j'ai acheté. Donc c'est un pêche avec des micro paillettes, voilà, qui tire légèrement sur le saumon comme vous pouvez voir. Il est très pigmenté et il est idéal avec des maquillages chargés comme des smokies. Mon second c'est Brave qui est un satin. Donc Brave, voilà, c'est un bois de rose froid qui est vraiment super joli. Hop. Le voici. Donc on voit bien la différence avec celui-là qui est bien plus saumoné et celui-là qui est beaucoup plus froid. Donc ce sont deux très beaux nudes qui vont parfaitement avec des maquillages légers ou très chargés et ils sont vraiment très confortables aussi à porter. Donc après mes nudes, je vous présente mes deux couleurs rose un peu plus flashy pour l'été. Et le premier, c'est Relentlessly Red, donc qui est un rétromat. Les rétromats sont un peu plus, ont une texture un peu plus veloutée que les mats tout court, mais ils sont quand même très asséchants. Et donc voici. Donc il est vraiment très très beau. Alors je vais le mettre là. Donc attention, les rouges à lèvres MAC assèchent quand même pas mal. Donc le voici, vous voyez, il est vraiment magnifique. Ce genre de couleur se porte très bien avec juste un trait de liner. Ne faites pas un maquillage trop chargé sur les yeux. Le voici, en bas. Ensuite, j'ai son grand frère, All Free Up, qui est aussi un rétro mat. Donc ceux-là, ils sont dans la collection permanente. Et le voilà. Alors il ressemble énormément à celui que je viens de vous montrer, sauf qu'il est beaucoup plus rose. Je vous le mets à côté. Le voici. Voilà. All Free Up qui est ici. Donc il tire un peu plus sur le framboise. Je le trouve légèrement plus portable que le premier. Attention, l'application des rétromates chez MAC est quand même assez compliquée. Il ne glisse pas très bien sur les lèvres étant donné que ce sont des mats, mais si vous savez les porter, ils seront magnifiques. Donc voici, vous avez mes deux nudes et mes deux roses. Ensuite, après les roses, on passe au rouge avec Lady Danger. Donc Lady Danger, c'est un rouge orangé qui pour moi est vraiment parfait étant donné que j'en voulais un qui ne tire pas non plus trop sur le orange. Et celui-là est parfait, surtout si vous êtes bronzé, il est magnifique. Donc il est ici. Voilà. Donc celui-ci c'est un mat aussi. Je trouve que les rouges à lèvres mat sont beaucoup plus faciles à porter pour toutes les carnations. Et surtout pour les personnes comme moi qui ont une peau assez grasse. Voilà. Le second rouge que je vous présente, c'est Resin Red, un autre mat, alors je suis vraiment nulle en anglais, et qui est un rouge beaucoup plus foncé. Hop. Donc qui se porte beaucoup plus pour les soirées ou en automne. Donc vous le voyez, celui-ci est beaucoup plus orangé et celui-ci est bien plus foncé. Il tire légèrement sur le cerise. Donc là, on a fini les rouges et on va pouvoir passer donc aux couleurs beaucoup plus automnales avec Diva, qui est un de mes rouges à lèvres favoris, qui est un mat, vraiment très foncé. Donc voilà, c'est un bordeaux qui tire légèrement sur le marron. Et en fait, quand vous l'appliquez, vous verrez qu'il tire quand même plus sur... tire en fait beaucoup moins sur le marron que dans le raisin
il est beaucoup plus violacé et il est vraiment magnifique. Donc vous pouvez vraiment voir qu'ils sont très pigmentés, les rouges à lèvres de chez MAC. Ils coûtent cher, mais personnellement je trouve qu'ils valent vraiment le coup. Et ensuite, le dernier que je vous présente, c'est Rebelle de chez MAC, donc, qui est assez populaire il me semble. Je ne sais plus, alors c'est pas un mat, je ne sais pas si c'est un satin ou un frost, je ne sais pas. Parce que je l'ai acheté au Japon et du coup l'étiquette est écrite en japonais. Et le voici. Donc il peut faire peur, on dirait que c'est un violet vu d'ici, mais en fait il tire beaucoup plus sur le cerise framboise. Donc je vous le mets à côté. Voilà, il est tout en bas. Donc il est vraiment très très joli. Attention avec toutes les couleurs, donc à partir des roses, rouges et des couleurs plus foncées, un peu plus automnales, à faire un contour avec un crayon pour vos lèvres, car ce sont des couleurs qui ne pardonnent pas. Elles sont tellement pigmentées que ce serait vraiment dommage de louper la forme de vos lèvres. Donc voici ma palette de 8 rouges à lèvres de chez MAC. J'en suis absolument satisfaite. Alors vous avez des mats, des rétro-mats, des frosts, des lustres, des amplificateurs. Voilà, vous avez plein de variétés de rouge à lèvres. Personnellement, j'aime ceux qui sont quand même assez pigmentés. Donc je sais plus si c'est les lustres. Enfin, il y a une gamme de rouge à lèvres qui est vraiment très léger. Ou il y a aussi des qui sont très crémeux, qui ont l'air limite pâteux, vraiment pas agréable à utiliser. En tout cas, pour les frosts, les mats, les rétro-mats et je sais plus ce qui était brave. Bref, c'est un satin. Ils sont agréables à porter, un peu asséchants, donc attention à bien éliminer toutes vos peaux mortes avant de mettre avec un petit coup de stick à lèvres avant. Et vous trouverez forcément la couleur qui vous plaît chez MAC. Ils en ont des tas suivant votre carnation. En tout cas, tous ces rouges à lèvres, pour une brune comme moi, ce sont des couleurs qui vont, je ne sais pas trop pour les blondes, mais à mon avis, il n'y aura pas trop de soucis. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu, que les swatchs rendront vraiment justice, on va dire, aux couleurs. Et je vous souhaite une très bonne